serait fait pour tout chef de famille, tout chef d'entreprise et tout celui qui est devant, que ce soit un groupe de personnes, une communauté et tout ce qui est semblable à ça. Bienvenue ici. Ici, nous parlons surtout de l'entrepreneuriat, de comment se développer et comment nous allons développer également notre continent africain. Et pour pouvoir développer notre continent africain, nous allons d'abord commencer, comme toujours est-il dit, qu'il faut d'abord balayer devant toi, avant maintenant, si chacun de nous balayer devant sa cour. Voilà, donc avant de commencer, on va d'abord balayer devant nos cours et que si chacun de nous balaye devant sa cour, vous allez voir que toute la ville serait propre, tous les pays seraient propres et tout le continent africain serait propre. Balayer dans ce sens, prendre tous les sens que vous pouvez imaginer. Balayer dans ce sens te dit que s'il s'agit de développer, lire des livres, quel que soit tout ce qui va nous permettre d'avancer, de s'améliorer, tu commences à le faire et tu les partages. Et surtout, pas les partages comme certains frères le font. Il faut absolument payer à plusieurs centaines de dollars avant d'avoir. Merci pour ceux, en tout cas, qui ont pensé, qui savent que il y a beaucoup qui ont la volonté, mais qui n'ont pas peut-être les centaines de dollars. Et ils se débrouillent maintenant. Et qu'eux-mêmes, ils ont subventionné à un niveau où tu dirais que la formation est gratuite. Si tu n'es pas intelligent, tu vas croire que la formation est peut-être gratuite. Non. La personne sait que la plupart même de ceux qui sont réellement engagés, qui vont appliquer la formation, n'ont pas d'abord beaucoup d'argent. Ce qui fait qu'il a baissé les prix afin que le maximum entre en possession de la formation du produit peut-être. Et en passant, on va saluer Jean-Yves, qui est notre frère bien-aimé, et qui fait des choses exceptionnelles pour le continent africain, qui ne se limite pas à parler seulement, mais qui passe à l'acte. À plusieurs fois, il a fait des concurrences, ou soit il a lancé des compétitions pour les jeunes entrepreneurs. Tu poses ton produit et tu présentes ton projet, et le premier sort avec 20 millions pour son projet, et c'est pas fini. Le plus important est qu'il va d'abord t'accompagner. On va savoir dans quoi tu vas investir les 20 millions et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que le continent avance. Donc le but de donner ces 20 millions n'est pas donné pour que toi seulement tu t'enrichis, mais c'est pour que toi également tu puisses lancer du jour au lendemain, maximum 6 mois, sinon maximum 1 an, une compétition comme ce que tu as pu participer également pour pouvoir aussi donner supérieur ou égal à 20 millions. Et je crois que nous devons tous rejoindre ces bateaux parce que ces idées sont importantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que si nous mettons en application, nous allons avancer ensemble. Je crois que nous pourrons développer le continent le plus vite possible. Il ne faut pas qu'on se limite dans la tête. Vous-même qui lisez les livres, là, vous venez nous proposer que si c'est pas d'ici 2100, on ne peut pas rattraper les pays développés. Bon, moi, je ne comprends pas. Toi, en tant que coach, que les gens ont confiance en toi, ils te suivent et toi, tu viens encore nous faire comprendre que non, si c'est pas... Est-ce que tu n'es pas là, tu n'es pas présent, tu n'es pas vivant, ou bien tu dors, peut-être tu es évanoui. Les Chinois ont construit 36 étages en 24 heures et ça circule toujours sur Internet. Toi, tu étais où? Donc, à l'heure actuelle où nous sommes, surtout dans l'AIS que nous sommes, tu sais que le développement là, c'est déjà là. Parce que comme on le dit, la réussite, c'est d'abord mental. Et nous avons déjà réussi, tu le vois bien. Le temps que Dubaï a mis pour se construire, nous, on ne va même pas mettre ce temps. C'est dans peu de temps seulement. Vous allez vous étonner de comment le développement serait fait. Bien. Maintenant, ce que moi je voulais qu'on comprenne ensemble est que la plupart de ceux mêmes qui sont coachs, la plupart des motivateurs, la plupart de ceux qui semblent leaders,
C'est là que la plupart des jeunes suivent, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, X et j'en passe, LinkedIn, il y en a tellement. La plupart pensent en eux d'abord. Il va vous parler du panafricanisme, il va vous parler des formations. La plupart, ce que moi je peux compter, qui contribue beaucoup, c'est d'abord Jean-Yves qui est en première position, suivi de Amadou Seck du Sénégal et des systèmes montredés du Tchad. D'ailleurs, on doit le féliciter parce qu'en tant que Tchadien, les exploits qu'il fait, il faut vivre au Tchad pour comprendre que vraiment il fallait sortir de ces cercles-là pour vraiment faire ce qu'il entend de faire. Donc, en passant, félicitations à vous. Et nous sommes en route. Oui. Donc maintenant, le vif du sujet, c'est quoi? Est-ce qu'on pense même à nous? Quand on brame souvent pour dire Afrique, Afrique, est-ce que réellement on pense à l'Afrique là? Parce qu'il y a certaines formations que nous pouvons, au moins, si ça ne serait pas gratuit comme ça, on peut faire passer des concours pour avoir au moins 1000 jeunes venant de partout en Afrique pour les donner ces formations. Et vous savez que ces formations, sauf ceux qui ne vont pas passer à l'action, ne vont pas réussir. Il y en a tellement. Beaucoup font la preuve déjà aujourd'hui, comme je venais de citer. Et surtout en matière de contenu, en matière de formation gratuite, je tire sa peau à Amadou Seck, même si ça leur donne des vies sur YouTube, mais il nous donne des formations de qualité et gratuites. Je tire sa peau à Justin Mortodé par rapport à ça. Je vous le répète, je ne suis pas en train de faire les publicités, mais ils font la fierté de l'Afrique. Ils font ce que l'Afrique a besoin. Si tous les entrepreneurs qui étaient là depuis faisaient la même chose, on ne serait pas là aujourd'hui. Tel comme nous, EDS par exemple. Nous, on a formé des centaines de jeunes, mais aucun de ces jeunes ne peut vous dire qu'il a payé même 1000 francs pour s'inscrire. J'ai dit centaines, c'est des milliers de jeunes. Parce qu'en passant de Niger, de la Côte d'Ivoire d'abord, à Niger, Mali, Tchad, qu'on a fait plus de 15-14 ans. 2009 jusqu'en 2024, fin 2023. Donc on prend minimum 12 ans, sinon 13-14 ans. Vous voyez que nous avons formé des milliers de jeunes ici au Burkina Faso, des milliers de jeunes. Et personne ne viendrait vous dire qu'il a payé 1 franc pour participer à cette forme. Personne ne viendrait vous dire. Donc, si vous ne pouvez pas, ou bien si vous n'avez pas l'initiative de faire des formations gratuites comme nous les faisons pour changer les vies, vous pouvez au moins lancer des compétitions, que celui qui gagne participe à vos formations. 1000 jeunes. Imaginez si chaque influenceur africain, les coachs, allait faire ça pour 1000 jeunes africains chaque mois. Ou bien que chacun le fait dans chaque mois. Dans l'année, ou bien disons même qu'une fois par an. Que chacun le fait une fois par an. Une fois seulement par an. Les changements que nous sommes en train de produire, de parler, de faire des campagnes, on n'aura même plus besoin de parler. Ce n'est pas la politique, chers frères. Ce n'est pas la politique. Vous pouvez faire quelque chose pour que ça change réellement, les amis. Mais, vous voulez parler. Vous parlez pour vendre vos formations. Vous excitez les gens pour venir assister vos formations. Faites quelque chose pour que les choses changent. Comme les autres sont en train de faire même déjà. Je viens de suivre même une vidéo de Justin Mortodé qui nous montre comment créer les vidéos YouTube, que ce soit Facebook, TikTok, avec les IA, l'intelligence artificielle. Je vous assure que la plupart des gens vont vendre ces formations-là. Ils ne vont même pas donner gratuit. Ils vont vendre. Mais, attendez-vous à nous. Parce que ça ne va plus prendre de temps. C'est dans peu de temps seulement, on va se rattraper. Donc, c'est à vous de voir
Si vous faites quelque chose pour la jeunesse africaine, pour que ça développe et que même un jour, et qu'ils n'auront même pas besoin de toi, ils reconnaissent qu'en tout cas, telle personne a fait quelque chose pour nous, il faut le faire. C'est toujours pour toi. Les biens que tu fais, tu l'as fait pour personne. Si tu vois bien les livres que nous lisons, les formations que nous participons, il faut comprendre que la mer ne va jamais manger ses poissons. L'arbre ne mange pas ses fruits. La vache là ne boit pas son lait. Je vous laisse comme ça. Donc, lorsque vous prenez le panafricanisme, comment réussir en business, vous avez des formations, assez de formations. Vous êtes déjà des millionnaires en dollars. Dieu merci. Qu'est-ce que vous attendez pour maintenant participer au développement du continent? Si on écoute Napoléon Hill, est-ce que c'est les 500 $, que les gens ont payé pour participer à ces formations? Est-ce que si Napoléon Hill devait payer de l'argent pour suivre son mentor là, il y aurait écrit des livres même? Inspirez-vous de ce que vous lisez. Vous avez dit de lire, donc appliquez ce que vous lisez également. Arrêtez de nous borner. Faites quelque chose pour que ça change en Afrique. Ou soit arrêtez de nous borner. Quand tu parles là, parle personnellement. Prends ton cas personnellement. Comme ça, on sait que tu es venu pour chercher ton argent. Tu n'es pas là pour nous aider à évoluer. Comme ça, on voit si on va participer ou pas. Si ces vidéos-là te touchent, si tu crois que c'est toi, sache que c'est toi qu'on parle. Si tu crois que ce qu'on dit là te concerne, c'est toi. Change. On veut que tu changes seulement. On n'est pas contre toi. Peut-être qu'on ne te connaît même pas. Et si on te connaît, peut-être qu'on a partagé, aimé tes vidéos depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, ça nous révolte que tu ne fais pas quelque chose pour que ça change. Et c'est toi qui prône à chaque fois l'africanisme, panafricanisme, ainsi de suite. Arrêtons l'hypocrisie.